Commencez par vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent à cet instant. Patient Bachombe, je suis avocat, je suis également le coordonnateur national de la DICO de RDC, qui est la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. L'actualité oblige, maître, vous avez suivi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les différentes provinces à problème. Vous avez suivi les résultats. Quelle est la position de la société civile quant à ça? D'abord, je vais dire que ces élections se sont déroulées pour la plupart dans la calmie, dans la paix et dans la quiétude. Et il y a plusieurs organisations de la société civile qui ont observé ces élections. Raison pour laquelle nous avons constaté qu'il y a eu, en dehors de ce qui a été présenté, il y a eu pour la plupart beaucoup de cas de corruption des députés provinciaux. Et c'est ce que nous déplorons malheureusement, parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur qui sont passés. Mais par contre, c'est ceux qui avaient plus d'argent qui sont passés, et ça nous déplorons. Et nous voudrions vraiment profiter de cette occasion pour demander aux députés nationaux de voter une loi électorale qui va devoir moraliser la classe politique. Sinon, si les élections deviennent une occasion d'exhiber les capacités financières, je crois que nous allons pour la gloire. Donc c'est regrettable. Nous dénonçons cette corruption à ciel ouvert qui a été vécue. Nous avons même suivi sur les réseaux sociaux des députés ou des candidats gouverneurs qui sont en train de réclamer qu'on leur restitue ce qu'ils ont donné parce qu'ils n'ont pas été élus. Mais écoutez, ça c'est ridicule. Nous ne pouvons pas construire un État sur la base de la corruption, en érigeant la corruption comme, n'est-ce pas, pilier. C'est pas normal. Nous devons décourager ces genres de comportements. Les députés provinciaux ont plusieurs fois réagi sur leur impayement, plus de 26 mois sans payer. Les frais de fonctionnement n'ont pas été jusque-là servis par les gouvernements. Et vous ne pensez pas que c'est ce qui favorise la corruption pour élire un gouverneur? Ben, même quand ils étaient payés, ils ont cédé à la corruption. Le problème, c'est vraiment l'éthique. C'est le changement de mentalité. C'est la mentalité des gens. Il faut vraiment placer de bonnes personnes, des personnes qui ont la capacité, n'est-ce pas, de faire prévaloir l'éthique avant ces antivaleurs. Donc, nous ne savons pas pourquoi les députés ne sont pas payés. Il faut qu'on les paye. Est-ce que c'est l'argent qui manque pour qu'on paye les députés? Je pense qu'il faut les payer. Il faut payer tous les agents, il faut payer tous les fonctionnaires, il faut payer tout ce qui travaille. Mais cela ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on combat la corruption. Ce n'est pas en payant qu'on combat la corruption. Il faut aller dans le fond. Il faut que la justice ait sa place nationale. Comment se fait-il que les députés se laissent corrompre au vu aussi de tous, mais le procureur ne se saisit même pas d'office? Comment? Vous pensez qui va le faire? Vous pensez que c'est nous, la société civile, qui irons prendre les gens dans leur maison pour les incarcérer? Quel ange va descendre pour le faire? Et chacun joue correctement son rôle. Et je crois que la justice dans ce pays n'est pas en train de faire son travail. La justice doit s'appliquer. Et c'est le jour où la justice s'appliquera que même la paix reviendra dans ce pays. Qu'est-ce que vous invitez alors au procureur par rapport à cette situation décriée? Nous invitons les procureurs à mener des investigations, mener des enquêtes pour savoir qui et qui ont trempé dans ces corruptions, parce qu'il y a des preuves, il y a des députés et même des audios qui circulent dans tous les réseaux sociaux, de députés qui auraient pris l'argent de certains candidats. Malheureusement, ils ne sont pas élus. Et voilà. Donc, si le procureur peut déjà se saisir d'office, je pense qu'il peut initier des enquêtes là-dessus. Merci. Vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent. Je suis Eli Kayembe, je suis avocat au barreau de la Tchouko. Je suis directeur du ONG AGDH, Action pour la justice et le droit de l'homme.
Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'activité d'aujourd'hui? L'activité d'aujourd'hui a été initiée par Agricole parce qu'il s'est observé que les organisations de la société civile posent des actions, présentent des initiatives, mais de façon disparate, de façon isolée. Il était important de se remettre en question pour nous mettre ensemble afin de poser des actions de façon collective, pour donner plus d'efficacité à ce que nous devons faire pour l'avenir de ce pays, et surtout par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport à la révision de la loi électorale. Que pensez-vous des élections des gouverneurs? Que pense la société civile aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans différentes provinces? Bon, déjà, les observations sont parties des élections de 2006 à passer jusqu'à arriver en 2018. C'est qu'il s'est observé des cas de corruption des élections du gouvernement de province. Voilà pourquoi les initiatives des organisations de la société civile, nous avons pensé qu'il fallait organiser, de mettre en œuvre des projets allant dans le sens de revoir le mode d'élection du gouvernement de province, passer des élections indirectes aux élections directes pour faciliter la participation de la population à ces élections-là afin de lutter également contre la corruption. Parce qu'avec les modes d'élection du gouvernement de province indirects, les députés provinciaux utilisent ces moyens pour pouvoir se faire de l'argent et les meilleurs corrupteurs sont élus gouverneurs à la tête des provinces et ce qui met en difficulté les programmes de développement de chaque province. Et le président de la République est ouvert par rapport à cette question-là parce que lorsque nous avons présenté des propositions dans ce sens, il a été très ouvert, il a été très réceptif et nous avons saisi la balle au bon pour pouvoir travailler sur cette option-là afin que les discussions au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, présentement, ils vont devoir lancer les travaux au niveau de la commission PAJ, qu'on intègre cette dimension de choses afin qu'on résolve définitivement ces problèmes de corruption des élections du gouvernement de province. Merci. C'est moi qui remercie. Kandolo, coordonnatrice nationale de l'ONG Action Femmes des Valeurs, chargée des suivis d'évaluation au sein du mouvement Viens sans. Vous êtes de la société civile, madame, vous avez l'actualité oblige, vous avez suivi l'élection des gouverneurs dans différentes provinces. Comment réagissez-vous face à ces élections? Ces élections se sont bien déroulées et en tant que structure féminine et membre d'une grande plateforme qui regroupe les femmes et qui lutte pour amplifier la voix de la femme et promouvoir les libertés de la femme, nous sommes très fiers du résultat. C'est vrai que nous avons fait cette lutte, c'est une lutte de longue haleine, mais aujourd'hui nous sommes fiers et rassurés de voir que la lutte que nous sommes en train de mener avec l'appui des différents partenaires qui nous soutiennent apporte quand même des fruits. Sur les 10 premières élections de gouverneurs qui s'étaient opérées dans la RDC, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 3 femmes qui avaient été élues en tant que gouverneurs. C'est vrai que la suite, même s'il y a une femme, ce n'est pas un problème pour nous, mais l'idéal était que la femme soit représentée selon la Constitution qui reconnaît 30% de représentativité de la femme dans les postes de prise de décision. Et c'est une fierté pour nous, pas seulement parce que ce sont des femmes qui ont été élues, mais parce que la plupart de ces femmes ont été accompagnées par le mouvement Rien sans les femmes avec plusieurs partenaires comme NDI. Et aujourd'hui aussi, nous avons continué à les accompagner et nous sommes fiers du résultat. Nous pensons que ça va continuer. C'est un cheval, c'est un grand cheval de bataille. Donc nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer à nous battre pour être plus compétitifs. C'est vrai que le problème de la femme, c'est un problème lié à la pauvreté. Nous sommes organisés, nous avons mis en place des stratégies. Pourquoi pas mutualiser nos maigres moyens en organisant un fonds, en mettant en place un fonds qui va nous aider à soutenir la femme candidate si elle n'a pas assez de moyens pour payer la caution qui lui est demandée par. Nous avons également appris la tentative de corruption dans certaines provinces pour être élu gouverneur. Que pensez-vous? C'est une information que je n'ai pas eu, que nous n'avons pas eu à vérifier.
nous allons mener des investigations parce que nous ne pouvons pas faire des allégations que nous ne maîtrisons pas. Mais par rapport au plaidoyer que Rien sans les femmes est en train de mener, nous avons mis en place un argumentaire là où il y a des amendements que nous avons proposés par rapport à la loi électorale où nous avons stipulé, c'est bien spécifié que la loi électorale puisse élaguer cette option de faire des cadeaux pendant la campagne électorale, grande campagne, parce que ça ne favorise pas la compétitivité. Et donc, des amendements que nous avons eu à proposer et nous pensons que les décideurs pourront vraiment exercer leur pouvoir de coercition ou de contrainte par rapport aux cadeaux qui sont remis pendant les campagnes. Merci. Ouvrir des voies efficaces de production, de rassemblement et d'articulation des valeurs communautaires et d'intérêts sociaux, gage de la construction de la cohésion sociale, il est mis sur pied sous l'initiative de la plateforme de la société civile dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE, en collaboration avec d'autres forces sociales nationales de la République, un mécanisme de socialisation démocratique et participative des citoyennes et citoyens en vue d'influer ou d'influencer les politiques et programmes du pouvoir public dénommé Quinzaine citoyenne de la société civile. Quinzaine citoyenne de la société civile est un espace d'échange citoyen bi-hebdomadaire, d'analyse du contexte général, d'observation et de contrôle d'action du pouvoir public, ainsi que de participation des organisations et acteurs de la société civile dans la construction de la démocratie et du développement. Cette opportunité permettra aux organisations de la société civile de se retrouver tous les premiers et troisièmes mardis du mois en vue d'analyser de manière objective et non partisane la situation sociale, politique, sécuritaire, économique et environnementale, et j'en passe. Analyser, suivre et évaluer la mise en œuvre des résolutions contenues dans tous les comptes rendus des conseils des ministres. Suivre et évaluer la mise en œuvre du programme du gouvernement. Définir les stratégies de plaidoyer et procéder à des restitutions. Obtenir la redevabilité des responsables étatiques. Rendre publiques nos déclarations, aussi assurer la formation des nouveaux acteurs de la société civile. Par ailleurs, nous invitons les organisations de la société civile non affiliées aux partis politiques et regroupements politiques à Kinshasa et dans toutes les provinces de se joindre à nous afin de participer ensemble à cet exercice citoyen, afin de jouer correctement et véritablement notre rôle de chien de garde pour défendre efficacement les desiderata de notre peuple qui est désemparé, et ça sera ainsi notre manière de participer au mieux-être collectif. Fait à Kinshasa le 9 mai 2022. Je vous remercie. Voilà le communiqué que nous rendons public. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu assez de temps pour pénétrer cette analyse politique, sociale, économique et j'en passe. Mais nous avons eu l'occasion de parler des questions politiques, notamment des élections, des questions sécuritaires. Et prochainement, nous venons de nous dire, nous allons vous inviter, vous avez mentionné vos numéros sur les listes. Nous allons vous inviter, pour participer aux échanges sur la justice transitionnelle. Comment la société civile compte bâtir, n'est-ce pas, la justice et accompagner la justice transitionnelle. Comment la société civile va s'approprier le mécanisme de la justice transitionnelle, parce que
l'on venait de nous dire tantôt que les consultations ont commencé, mais quelle est la voie de la société civile dans la construction de cette justice transitionnelle? C'est le moment de s'élever. Il ne faut pas attendre que les autres nous imposent la ligne à suivre. C'est le moment de s'élever parce que nous sommes en train d'ergoter autour du pot. Tout le jour, nous disons voilà, mais le lendemain on tue. Le lendemain encore on tue. Le lendemain encore on tue. Qu'est-ce que nous proposons comme société civile? Nous nous plaignons trop. Nous nous plaignons trop. Mais quelle est notre proposition concrète que les institutions peuvent suivre? Quelle est la proposition que nous donnons? Et aussi, les gouvernants ont besoin d'avoir d'autres sons de cloche. Et ce sera le son de cloche de la société civile. Voilà, je tiens à vous remercier, chers collègues, pour votre participation à cette première quinzaine. Et je voudrais vraiment que nous, pour cette participation, c'est vrai, nous n'attendions qu'une trentaine de personnes, mais je vois que c'est les listes. Merci vraiment de votre passage comme ça. Les collègues, les amis, un peuple se libère. Ça va? On ne libère pas un peuple se libère. Nous sommes habitués, et c'est là que je vais atterrir. Nous sommes habitués à aller dans les réunions de la société civile parce qu'elles sont appuyées financières. Nous ne sommes pas financés. Nous n'avons pas été appuyés pour cette réunion. Et donc, plusieurs fois nous y allons parce que nous savons aussi que nous aurons un transport. Nos réunions n'auront pas de transport. N'auront pas de transport. Nous allons nous battre, mais dans la solidarité. C'est-à-dire, si Jacques a 2000 francs et que je dois retourner chez moi, il ne va pas rentrer avec les 2, il va me donner aussi. Donc quelqu'un qui manque le transport n'aura pas honte de nous dire « je n'ai pas le transport, nous allons nous mettre ensemble pour trouver quelque chose pour rentrer à la maison ». Ça va? C'est comme ça que nous allons faire. Mais il y a une liste de transport. Les jours où nous en aurons, Dieu merci,